Là, nous sommes dans la nuit du 6 au 7 juillet. Quand votre père a été assassiné, est-ce que vous étiez à Port-au-Prince? Vous étiez en Haïti? Oui, j'étais en Haïti. Je venais de rentrer de Caris. Caris, c'est une commune dans les montagnes du nord-est. Je venais de rentrer de Caris parce qu'on avait un gros projet là-bas, un projet espace solaire pour 300 kW. Je venais de rentrer, j'étais fatigué. Le mardi, j'ai passé une table me reposer. On s'est parlé, moi, tout mon père, plusieurs fois la journée du mardi. Et puis je lui ai demandé, comme ça, d'être prudent, comme d'habitude, je lui ai dit de faire attention. Il m'a donné le même conseil. J'habitais à Fort-Jacques, à une quinzaine de minutes de la résidence officielle de mon père. Une maison qu'on avait louée, moi et ma conjointe. Et notre fille aussi était avec nous à cette époque, le 7 juillet en Haïti. Alors, jeune couple, je sais aussi que vous êtes père de famille, vous avez une fillette de 3 ans, si je ne m'abuse. Oui, 3 ans et 9 mois maintenant. 3 ans et 9 mois. À partir de quel moment vous avez appris la nouvelle de l'assassinat de votre père? Mais de très tôt, j'étais déjà en contact avec les membres de la famille et on va dire, les principaux responsables du palais national de la sécurité présidentielle, avant même que ces gens-là, ils arrivent à rentrer dans la résidence. J'étais en contact avec ma soeur surtout. Mais j'ai évité de donner plus de détails par rapport au déroulement de cette soirée. Je vais rester vraiment sur la surface du sujet parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui vont être utiles à l'instruction judiciaire. Donc, c'est des informations qui vont être utilisées justement à l'avancement de l'enquête. Donc, je vais faire très attention pour ne pas non plus donner trop de détails à la presse. Mais ce soir-là, moi, j'ai dû laisser ma maison, bien entendu, avec ma conjointe et ma petite fille. On n'a même pas eu le temps de la chausser. Et voilà, c'était impossible. J'ai essayé d'envoyer des agents de sécurité au début pour voir si moi je pourrais passer pour me rendre à la résidence de mon père. C'était impossible pour les agents de sécurité, pour moi aussi. Et je me suis conduit directement chez un ami en cas d'urgence, j'avais un plan. Et pour ensuite apprendre, pendant que j'étais chez cet ami, de ma belle-mère que mon père justement s'était assassiné. Et voilà, ensuite je me suis dit, bon écoute, il va falloir que je bouge si je veux garder ma famille en vie. Je suis resté très près aussi au téléphone de mon père et ma soeur pour pouvoir avoir des nouvelles à chaque 5-10 minutes de comment ça avance et surtout la situation de ma belle-mère qui était blessée aussi. Et en chemin justement pour me rendre à l'ambassade américaine, on s'était pris en embuscade, ils ont tiré sur ma voiture. J'en ai pas vraiment parlé à la télé. Mais c'est juste pour dire que ça a été très, très dur, très stressant et choquant, cette fameuse nuit du 6 au 7 juillet. Vous avez dit qu'on a tiré sur votre voiture? Oui, effectivement, avec ma fille à l'intérieur, ma femme aussi, et quelques dames de service que je ne voulais pas laisser derrière moi, toute seule à la maison. Là, vous parlez pour vous répéter, de soi-disant mercenaires qui ont fait ça ou d'autres personnes? Non, on n'a pas pu identifier les gens. On était en route pour l'ambassade américaine. Donc, moi, je suivais le chef de mon couteau sécurité. On n'a pas pu identifier les gens. On a fait des manœuvres de panique pour justement sortir de l'embuscade. On a réussi à le faire. Et voilà, c'est une histoire. En prenant le chemin de l'ambassade, est-ce que ça veut dire que votre vie, en fait, vous avez l'impression que votre vie était menacée? Bah, c'était pas une impression, c'était une réalité. Donc, je me rappelle la première fois que ma belle-mère m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, parce que j'ai essayé d'appeler tout le monde, surtout mon père, ma mère, à mon copine. Et elle m'a dit, laisse ça dire. Mais j'étais déjà parti aussi. Donc, c'est juste pour dire, on ne savait pas encore l'ampleur de la situation. On ne savait pas encore qui était derrière, qui était en train d'organiser ce qui se passait. Est-ce que c'était seulement mon père qui était visé ou toute la famille? Donc il fallait prendre des dispositions, il fallait réfléchir rapidement et aussi agir rapidement. Mais vous avez confirmé l'information à quelle heure? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que votre père n'a pas réussi à vous parler? Puisque j'ai appris qu'il a pu appeler plusieurs autres personnes. Oui, dans la famille, j'imagine à l'instant, dans la maison où ça se passait, tout le monde essayait d'appeler tout le monde. Je n'ai pas pu parler à mon père malheureusement
avant sa mort. J'aurais vraiment aimé. Mais lui, il était concentré sur le fait aussi d'avertir, j'imagine, les équipes de sécurité, la police nationale, l'armée d'Haïti, et pour se faire protéger, mais aussi faire protéger sa famille, effectivement. Mais je ne me rappelle pas l'heure exacte. J'ai eu la confirmation de ma belle-mère que mon père est assassiné, mais voilà, ça a été un choc, comme je l'ai dit. Je me rappelle, j'ai demandé à ma belle-mère, mon père, comment il n'a pas parlé. Et puis, pour me confirmer qu'il est très blessé. Je comprends ce que je lui dis. Voilà. Et il fallait justement garder la tête froide, ne pas l'annoncer à ma conjointe pour qu'on puisse rester le plus concentré que possible pour évacuer. Mais vous avez dit, en fait, vous venez justement de dire que vous détenez des informations que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa. Oui, définitivement. Je crois que toute personne qui était directement liée à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père, à Pellerin-Saint, ils ont des informations, ils ont des détails, ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui, justement, avaient une version de l'histoire et qui ont donné une autre version après. Moi, j'ai pris le temps tout de suite après, j'ai vite compris, j'ai pris le temps de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations. J'ai donné toutes ces informations à mes avocats, mon conseil d'avocat. Et ils vont en faire bon usage, bien entendu. Et puis, nous, on reste disponible, tous les membres de la famille restent disponibles justement pour pouvoir éclaircir la situation au moment où. À votre avis, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père? À vrai dire, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est exactement pour ça que j'ai entrepris personnellement des actions judiciaires. C'est pour avoir la réponse. C'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Et il faut dire aussi que mon père, en tant que président, il avait des alliés, des gens aussi très politiques. Et lui, il essayait, on l'a vu, j'imagine que vous avez parlé plusieurs fois, d'opérer des changements, on va dire, assez concrets dans le système politique ou même administratif en Haïti. Mais quand vous essayez justement d'opérer des changements pour aller à l'encontre du statu quo, vous vous mettez automatiquement en danger. Et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements, on va dire, favorables au peuple haïtien, se met fatalement en danger. C'est une phrase qu'il nous répétait tout le temps. À votre avis, est-ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé et qu'à n'importe quel moment, il pourrait être assassiné? Est-ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est-ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre? Non. Les semaines, j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet. Il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment, on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail assez difficile, aller contre le courant, parce que la situation, on va dire, lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père. Donc, il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes. Donc, essayer de changer cette situation, peu importe la façon, voilà, il y aura des réactions. Mais imaginer qu'il y aurait des réactions aussi violentes, moi, personnellement, je n'avais jamais imaginé. Là, mais vous dites qu'il travaillait sur certains dossiers qui pourraient nuire à des secteurs. À votre avis, c'était quel genre de dossier? Bon, écoute, on peut regarder les réformes que mon père il préconisait depuis le début de son mandat. Une nouvelle constitution, l'électrification, les infrastructures,
Donc, c'est les bases même d'une société, je dirais. Ça n'a rien à voir avec du luxe. C'est les bases du progrès, c'est les bases du développement. Ce sont les bases du développement. Donc, voilà, c'était cette réforme. Mais l'acte même qui s'est passé le 7 juillet dernier, je déteste dire assassinat de l'auteur, parce que pour moi, des fois, c'est même pas vrai. Mais cet acte aujourd'hui nous porte clairement à penser qu'il était justement en train d'opérer des changements, on va dire, sérieux dans le système. Il était, on va dire, détenteur d'une vérité, d'une grande vérité, au point de mettre en colère les oligarques haïtiens avec leurs alliés nationaux et internationaux. Et moi, je me dis toujours, ils devraient être vraiment désespérés pour avoir recours à une violence aussi sévère. Comment étaient les rapports entre vous et votre belle-mère, Madame Martine Moïse? Oh, de très bon rapport. Écoutez, mon père et ma mère se sont divorcés, j'avais 3 ans et demi, je crois, à l'époque. Ma mère était de voyage pour ses études à l'époque. Donc, une grande partie de mon éducation, je l'ai reçue de ma belle-mère. Très proche, en tant que famille. On dîne souvent ensemble, nos anniversaires sont souvent fêtés entre un petit groupe. Et on avait de très bons rapports, et on développait aussi des rapports, on va dire, de nos relations commerciales aussi, parce qu'on est tous entrepreneurs. Donc, chaque personne dans son champ d'expertise essayait d'aider l'autre membre de la famille.